chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder à la guidance pour la nouvelle lune. Et tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, c'est un coffret d'huile essentielle. Je vais prendre une huile essentielle dans ce coffret, comme on prend une carte dans un jeu, et voir le message qu'a cette huile pour nous. Vous connaissez très certainement les vertus et les propriétés des pierres pour harmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal a aussi ses propres vertus et sa propre magie pour nous aider. Donc, je vais prendre une huile, voilà. Je vous donnerai son nom tout à l'heure, et puis les conseils de savoir comment on peut l'utiliser et le message qu'a cette huile pour nous, pour cette nouvelle lune. Voilà, à tout de suite pour la guidance, les enchanteurs. Alors, avant de faire la guidance avec les cartes, je vais vous faire un petit focus astro-tarot, comme j'aime bien le faire avant chaque pleine lune et chaque nouvelle lune. Vous rappelez qu'une nouvelle lune, c'est un ensemencement, c'est un nouveau départ. Ici, ce nouveau départ se fait en balance sur le 23e degré de la balance. Vous voyez, la lune et le soleil, qui représentent le principe féminin et le principe masculin, s'unissent pour inaugurer une nouvelle lunaison, un nouveau départ. Donc, si vous connaissez dans votre thème où se trouve ce 23e degré de la balance, vous aurez plus de précision de ce qui peut démarrer de nouveau pendant ce mois-ci. Alors, la balance, dans le tarot, est représentée par la justice. Vous voyez, très souvent, d'ailleurs, elle apparaît sur la carte. Il y a quelque chose dans cette carte qui nous parle d'équilibre, d'équilibrer les différentes sphères de sa vie, mais c'est aussi équilibrer pour moi sa tête, son cœur et son corps. Il y a quelque chose comme ça... et de prendre des décisions en conséquence, parce que vous voyez, il y a cette lame. C'est une lame qui tranche, elle dit sa vérité, cette justice. Alors, il y a la justice des hommes, cette carte peut nous parler de la justice des hommes, mais la justice divine, et c'est en ce sens que très souvent, cette carte peut représenter le karma. Le karma, c'est la loi de cause à effet. C'est de se rendre compte que chaque action que l'on pose a un effet. Donc, on peut peut-être se poser les questions de qu'est-ce que j'ai à équilibrer dans ma vie, est-ce que, entre guillemets, ce que je fais est juste, est équilibré, résonne avec ce que je ressens à l'intérieur de moi, est aligné avec mon cœur et ma tête. Il y a vraiment, vous voyez, ces plateaux à équilibrer. Vous voyez ici l'ombre et la lumière, entre... le noir et le blanc, vous voyez, et cette femme-là, cette carte, on peut la retourner. Hein. Donc, posez-vous ces questions, et posez-vous aussi l'autre question. Vous voyez, la balance, elle est en face du signe du bélier. Le bélier, il dit « je », et la balance, elle dit « nous ». C'est de se questionner aussi sur ce rapport que l'on a avec les autres. Est-ce que ce rapport est équilibré? Est-ce que je ne suis pas trop dans l'attente de quelque chose? Est-ce que mon amour ou l'amour, parce que la balance parle aussi, elle est comment dire, maîtrisée aussi par Vénus. Et Vénus nous parle justement de nos relations avec les autres. Donc, les relations avec les autres sont-elles équilibrées? Est-ce que je suis dans l'attente auprès des autres? Et, comment dire, est-ce que cet amour, il est conditionné à quelque chose? Ou est-ce que je suis dans l'amour inconditionnel? Il y a vraiment tout ça dans l'énergie de la balance, qu'on peut être amené à se poser comme question pendant cette lunaison. Et l'histoire, voilà, comme je vous dis, d'un karma, à la fois, voilà, peut-être, si selon vos croyances, d'un karma de vie antérieure, mais aussi le karma que l'on génère chaque jour, hein, par les actions que l'on fait. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Cette carte aussi, elle nous parle, voilà, vraiment d'intégrité. De responsabilité et de savoir trancher à un moment donné. Hein. Vous voyez, il y a vraiment une lame là, à chaque fois, vous voyez, c'est de dire sa vérité, hein. C'est de s'affirmer, hein, aussi dans sa parole. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais passer à la guidance. Alors, à tout de suite. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en balance a à nous dire? On va interroger le tarot. Alors, quel est le message? Quelle est la couleur de cette lunaison en balance?
Qu'est-ce qui a équilibré, pour faire le lien avec ce que je viens de vous dire pendant cette lunaison? Quelle est la ressource à mobiliser justement pour équilibrer cela à l'intérieur de nous? Et quel est le résultat que l'on pourrait voir se dessiner? Ok, alors, le message. Ah, magnifique, le 6 de denier. C'est incroyable, vous voyez, il y a la balance. Il y a vraiment quelque chose comme ça à équilibrer. Alors, dans certaines sphères de notre vie, mais cette carte nous parle du donner et du recevoir. Il y a l'idée peut-être de ne pas être en déséquilibre, peut-être d'être trop dans le donner et ne pas recevoir. Il y a vraiment peut-être à un moment donné à accepter de recevoir, ou peut-être si on est plus dans le recevoir, de donner. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Il y a équilibrer ce que je sens, quelque chose de l'ordre du féminin et du masculin. Le féminin est dans tout ce qui est de l'ordre de la réceptivité. Alors ça peut aussi parler comme ça de ce qui est d'accueillir ses ressentis, d'accueillir ses émotions, d'accueillir son émotionnel. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre de très très yin, d'accueillir sa douceur aussi. Et aussi d'être aussi dans l'action, mais soutenu par un féminin que l'on accueille, qui nous permet d'actionner ce masculin. Il y a vraiment comme ça, voilà, un équilibre dans donner-recevoir. Cette carte nous parle de, comment dire, de soutien mutuel. C'est de se rendre compte, voilà, que on peut s'aider les uns les autres, qu'il n'y a pas à être dans la comparaison, qu'il y a vraiment quelque chose à se soutenir les uns et les autres, et que c'est dans le partage que l'on est. J'aime beaucoup cette phrase, donner rend riche. C'est pas parce on pourrait avoir la sensation de se déposséder, vous voyez, en donnant. Au contraire, ça démultiplie. Vraiment donner rend riche. Mais il y a aussi le fait d'accepter de recevoir aussi. C'est une très très belle énergie. Voilà, c'est encore une balance. Donc il y a vraiment à se rendre compte de ça dans sa vie. C'est de regarder dans votre vie quelle position vous avez. Si vous êtes quelqu'un qui donnait, qui avait du mal à recevoir, il y a peut-être quelque chose comme ça à équilibrer. Et justement, qu'est-ce qui a équilibré dans nos vies? Le 2 de denier, encore des deniers. Donc c'est très concret, hein, ce qui est demandé là. C'est vraiment exactement ça, c'est d'équilibrer différentes sphères de sa vie, c'est de savoir jongler, hein, c'est de pas être en déséquilibre, c'est aussi de rester centré, quand bien même, vous voyez là, cette mer, elle est très agitée, quand bien même autour de vous, ça pourrait vous sembler très tumultueux, il y a vraiment l'idée de revenir dans son centre, de revenir dans votre cœur, de revenir là où la paix, elle est, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de vous et de jongler comme ça, hein, vous voyez, avec, il y a vraiment... remettre du mouvement, mais c'est d'avancer, mais d'être équilibré dans tout ce que l'on fait. Hein. Il y a vraiment... et ça crée vous voyez, ce lémiscate qui est pour moi le tout possible. C'est d'oser aussi avancer, c'est d'oser, mais il y a vraiment une histoire d'équilibre. C'est incroyable, c'est de savoir jongler avec ce qui se présente. Alors, quelle est la ressource à mobiliser à l'intérieur de soi? C'est l'énergie de la tour. La ressource de la tour, c'est... Il y a quelque chose, il y a l'idée, c'est pas comme la mort, mais il y a vraiment l'idée là de laisser tomber certaines choses. Cette carte, elle est très martienne à la fois et très uranienne. Il y a vraiment, vous voyez, il y a la foudre qui vient. Il y a peut-être certaines croyances que vous avez sur le donner-recevoir, sur peut-être la peur quand on est de recevoir, d'être redevable, vous voyez. Donc se dire non, j'accepte rien des autres parce que sinon après je vais être redevable de quoi que ce soit. Il y a peut-être une croyance comme ça pour moi avec la tour, vous voyez, ça se passe au niveau de la tête pour moi et c'est au niveau de vos préjugés, de vos croyances, de vos principes, au niveau de ce que est donner et recevoir. Et là, il y a vraiment ça je pense à l'image de cette tour, à faire sauter comme barrière. Hein. Vous voyez ce principe là de donner-recevoir ou la générosité, comment ça résonne dans votre vie, vous l'adaptez, mais avec cette tour, il y a vraiment quelque chose pour moi à déconstruire. C'est ça le mot que je cherchais avec cette tour là
qui prend feu. Il y a vraiment quelque chose à déconstruire au niveau de votre tête et de votre mental sur ce qui est pour vous la générosité, le fait de donner ou de recevoir. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait voir magnifique? L'énergie du roi de Pentacle. C'est très terre, c'est encore des deniers. C'est que des trois cartes de denier et une carte majeure. Donc là, c'est très concret ce que cette lunaison nous invite à faire. On va vraiment, je pense, en avoir les conséquences très palpables dans notre vie de ce que cette lunaison va nous faire travailler. Et l'énergie du roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est assis, le roi de Pentacle. C'est un roi, donc il maîtrise complètement son élément qui est la terre. Il jouit complètement de ce qu'il a acquis. Il y a une profonde sérénité et c'est quelqu'un qui reconnaît sa valeur. Ça parle beaucoup de... Voilà, les deniers aussi nous parlent de la valeur et puis de notre rapport au corps aussi. Oui, c'est peut-être là une croyance qui est à dégommer par rapport à le fait que l'on reçoive, c'est j'y ai pas droit, j'ai pas de valeur, je suis pas assez bien. Et le roi de Pentacle, justement, il nous dit tout l'inverse. C'est quelqu'un qui a la conscience de qui il est, qui reconnaît sa valeur, qui s'est construit, qui est complètement autonome, qui est dans son plein pouvoir, qui a entrepris et qui a osé entreprendre, hein, parce que ça nous parle de ça, un roi. C'est quelqu'un qui est dans sa maîtrise, comme je vous disais. Donc c'est quelqu'un qui a osé entreprendre et qui a su allier à un moment donné le fait de donner, de recevoir et de se faire fructifier. Parce que le roi de Pentacle nous parle de ça, de savoir faire fructifier ses compétences, hein, et ce qu'il a à l'intérieur de lui. Très très beau, hein. C'est très très, je sens, c'est une lunaison qui va vraiment être de l'ordre, comme voilà ce que je vous disais, c'est de la terre, ça va être très tangible. Je sens qu'on va vraiment le percevoir matériellement, enfin tangiblement dans la matière, hein. Alors, bon, bah écoutez, la carte à sauter, je voulais avoir un message supplémentaire, heureux hasard. Je vais vous dire, cette lunaison va être, elle est quand même placée sous de la chance, sous peut-être des synchronicités, vous voyez, il y a un trèfle, donc ça parle de chance pour moi, de bonheur, peut-être qu'on va être surpris, ce qui me vient justement de recevoir de certaines personnes que l'on ne croyait pas recevoir, ou peut-être que justement on va recevoir et on va se demander mais pourquoi je reçois ça, mais c'est à la hauteur. Quand je vous disais tout à l'heure que justement la carte de la justice était très souvent liée au karma, il se peut que par histoire de karma, on soit dans l'ordre de recevoir, alors d'aujourd'hui, ce qui me vient aussi peut-être des dons et des compétences que l'on aurait... parce que le roi de Pentacle, c'est quelque chose, comme je vous dis, c'est quelque chose de très tangible. Voilà, des dons et des compétences que l'on aurait laissé de côté ou que l'on aurait laissé... ou d'autres vies, c'est ce qui me vient. Que l'on récupérerait des dons et des compétences d'autres vies. Bon, écoutez, vous me direz comment ça résonne pour vous en commentaire, j'ai toujours plaisir à vous dire. Alors, quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel pendant cette lunaison? Maître Bouddha, conscience accrue, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Bon, ben écoutez, il y a vraiment, quand je vous disais aussi, d'être aligné... voyez, là on voit le troisième œil, le cœur, voilà, le cœur, l'esprit, d'être aligné avec qui l'on est, il y a vraiment une très grande forme d'intégrité dans la carte de la justice aussi. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec la guidance. Je vais vous dévoiler maintenant le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée. Alors, c'est l'huile essentielle de jasmin. Le jasmin aide à avoir confiance en soi. Il aide aussi à l'ouverture du troisième œil. Et ce qui est incroyable, c'est que voilà, Maître Bouddha ici a son troisième œil qui est mis en avant sur cette carte. Donc vraiment,
Et c'est marqué conscience accrue. J'ai vraiment l'huile de jasmin, elle aide vraiment aussi à ça. Elle nous parle, le troisième œil nous parle de non-dualité. C'est de déchirer le voile de l'illusion que l'on est séparé des uns et des autres. Et c'est pour ça, en ce sens, que cette carte de la justice, comme je vous disais tout à l'heure, nous parle de karma. C'est que se rendre compte des actes que l'on pose a une conséquence, que ce soit dans cette vie-là si ou dans des vies antérieures si vous y croyez, mais que de toute manière, à un moment donné, il y a cette justice. C'est une loi universelle, la justice divine. Donc voilà. Voilà, l'huile essentielle de jasmin, comme je vous disais, donc aide à la claire vision, hein, à voir au-delà du voile. Vous dire comment on peut utiliser cette huile. Vous pouvez la prendre comme celle-ci, ouvrir le flacon, mettre quelques gouttes sur une touche à sentir, hein, et sentir l'odeur. Vous pouvez sentir cette odeur lors d'une méditation, peut-être justement trouver une méditation sur comment activer son troisième œil, comment voilà équilibrer ses chakras. Hein, voyez comment ça vous parle. Donc utilisez l'odeur pendant une méditation ou quand vous en avez besoin. Ou sinon, comme une pierre, hein, que très souvent on prend pour ses propriétés et ses vertus, on la porte dans la poche, dans un sac. Dites-vous que l'huile essentielle, c'est pareil, vous pouvez la porter dans votre main lors d'une méditation si vous ne voulez pas sentir son odeur, si son odeur vous dérange, ou la mettre dans un sac ou dans la poche de votre pantalon, et de vous dire que comme les pierres, ces vertus vont agir là où votre corps en a besoin. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette nouvelle lune en Balance. Je vous souhaite une très belle lunaison. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.